Réponse à la vidéo de Soleiman Al-Rouhaili au sujet de l'imsek. Constamment, lorsque le mois de Ramadan approche, il y a toujours des gens qui se donnent une mission, c'est celle de combattre ceux qui font l'imsek. C'est quoi l'imsek? C'est tout simplement le fait de s'abstenir un certain temps, juste avant l'entrée de la prière, d'accord, entre le dernier moment où tu prends ton repas et la prière, de laisser un petit temps. Et ben, tu as une multitude de personnes qui toujours disent non, c'est une innovation, délaissez ça, etc. Et après, tu as des gens qui, chez eux, des jeunes, hein, ils ont vu cette vidéo-là, ils pensent que c'est vrai, ils pensent que leurs parents inventent quelque chose, leurs parents qui sont pour beaucoup de l'Afrique, qui sont de l'école malikite, alors que chez les malikites, c'est recommandé parce qu'ils ont un hadith authentique qui indique cela, comme on va le voir. Alors, premièrement, avant de voir le hadith, il est important d'éclaircir quelque chose qui est souvent mal compris, parce que certains, tu les entends et te disent oui, ceux qui disent l'imsak, ils disent que c'est obligatoire. Non, ils disent pas que c'est obligatoire. Comment ils vont dire cela, les malikites, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit qu'on peut manger et boire jusqu'au fajr? Non, il est permis de manger et de boire jusqu'au fajr. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, la sunna, le mieux, c'est de s'arrêter 50 versets avant la prière. Et je vais vous montrer le hadith sur lequel il se base pour que vous compreniez que ce n'est pas du tout une innovation. Donc voici le hadith authentique. Regardez, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est rapporté par l'imam Muslim, il est rapporté par al-Tirmidhi, il est rapporté par An-Nasa'i, il est rapporté par Ibn Majah, regardez, et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Zayd ibn Thabit, le compagnon. Tasahhara falamma faragha min suhurihima. Donc ils ont pris le petit déjeuner. Et lorsqu'ils se sont déchargés de celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour accomplir la prière. Donc Anas, on lui a demandé, c'était quoi l'espace qu'il y a eu entre le repas du matin et le fait de rentrer en prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui équivaut à qu'un homme récite 50 versets du Coran. Donc 50 versets, toi lis 50 versets du Coran, mesure avec ton téléphone combien de temps ça te prend, et voilà, c'est ça l'imsek. L'imsek, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'abstenir. Même, regardez, le prophète alayhi wa sallam, il n'a pas appelé à retarder le repas du matin, si, mais malgré qu'il a appelé à retarder, il a mis quand même un temps entre ces deux-là. Et ils utilisent du coup ce texte-là qui est authentique, les malikites, pour dire qu'il est recommandé de faire cela, et pas obligatoire. Donc non, ce n'est pas une bid'a comme vous le voyez. Et pour que vous voyez bien qu'ils ont bien réuni les deux, regardez, ça c'est un commentaire du Murtas al-Khalil, regardez ce qu'il dit. Il est recommandé de quoi? De retarder le suhour, donc vous voyez, ils le disent, hein, de retarder, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le retardait de telle sorte qu'il y ait entre la fin du suhour et du fajr le temps de lire 50 versets. Donc, c'est bien de retarder, mais aussi de laisser entre la fin de ton repas et la prière du fajr l'espace de 50 versets. Et là, les frères, il y a un sujet très important, tellement important que selon les 4 écoles, si tu fais cela, ton jeûne, il n'est pas valable. Tu dois le recommencer et tu dois faire une expiation parce que tu as mangé volontairement. Écoutez bien, il y a un hadith que certains lisent sur internet où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que si une personne entend le adhan et qu'il a un récipient dans sa main, il doit terminer ce qu'il est en train de manger ou boire. D'accord? En fait, il faut comprendre ce hadith à la lumière des autres hadiths beaucoup plus authentiques. Le prophète alayhi sallam disait ça aux compagnons, que lorsqu'ils entendent un certain adhan, de continuer à manger. Mais ce n'était pas un adhan à la prière du fajr. Regardez bien, exemple, d'après Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est dans Bukhari et Muslim, que l'adhan de Bilal n'interdise quiconque parmi vous de son suhour. En effet, il appelle pendant la nuit afin que celui qui est debout, c'est-à-dire en train de prier, il comprenne qu'il doit s'arrêter pour prendre le repas du matin, revienne et que celui qui dort soit averti. C'est-à-dire il dort, ben il se réveille. D'après Aïcha et Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bilal fait l'adhan durant la nuit, continuez à manger, à boire, jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'appel. Donc il y avait deux adhan. Un premier adhan où le prophète alayhi wa sallam a enseigné aux gens de continuer à boire et à manger, et un adhan où le prophète alayhi wa sallam a enseigné de ne plus manger, et dont Allah azza wa jalla lui-même, dans le Coran, nous a fixé cette limite. Donc manger après la limite de l'aube, que ce soit rentré, et bien selon les 4 écoles, ton jeûne n'est pas valable. Donc il faut faire extrêmement attention. Et d'ailleurs, c'est ça qui est bien dans l'imsek, dans cette sunna-là, c'est qu'il y a une précaution qui est encore plus envisagée dans notre époque où tout le temps il y a des débats avec les degrés, etc. Bon bref, vous l'avez compris, chez les Malikites, c'est une sunna avec un hadith authentique
qui est dans le Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres. Donc, arrêtez de saouler vos parents qui ont grandi avec l'école malikite en Afrique avant de venir en Europe, parce que vous avez entendu un prédicateur en Arabie Saoudite ou je ne sais où qui vous a dit que c'était une innovation. Vous avez vu la preuve.